Salut les potes, salut la team, on se retrouve pour le feedback du 96e jour. Ouais, c'est ça. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui je prends vraiment du temps pour chiller. Je commence aussi, donc je vous ai expliqué hier un peu en quoi consistait le projet pas dans les détails, du 1er septembre. Aujourd'hui j'ai commencé un peu à en parler autour de moi pour prévenir donc les gens que j'avais mûrement réfléchi à ce choix et que je décidais d'entreprendre un voyage un peu avec uniquement un aller, donc où il n'y a pas encore de retour. C'est très important pour moi et que voilà, ça nécessite que j'en parle donc à ma famille, à mes amis très proches, aux gens avec qui je travaille et surtout à MENA. Donc en l'occurrence, il y a pas mal de personnes à qui j'ai dû en parler. Donc je suis assez satisfait. C'est toujours pas facile parce que beaucoup de gens comptent sur nous et on a l'impression d'être un peu indispensable et surtout que certains choix qu'on fait bien pour nous est très égoïste envers d'autres personnes. En l'occurrence parce qu'on peut se barrer pendant des mois alors qu'on a une copine et ciao, je me casse. Et en gros, il faut réussir à passer ce cap et moi c'est quelque chose que j'ai énormément de peine. Donc j'ai pas eu beaucoup de facilité à le faire parce que j'aime pas faire souffrir les gens. En fait, j'aime pas que mes choix fassent du mal aux gens. Même si les gens sont heureux pour moi, ils se disent oh putain génial, t'as osé le faire, tant mieux, mais que je sens une espèce d'amertume ou une peur ou un sentiment de tristesse ou quoi que ce soit, ben ça me met hyper mal à l'aise. Et je sais que je devrais pas du tout, parce qu'en fin de compte, on est la seule personne à vivre notre vie. Donc tant que nos choix ne fait de mal à personne, de mal, donc ne n'entrave pas physiquement ou mentalement une personne, ou alors la liberté de quelqu'un d'autre, ou alors on n'escroque pas une personne, ou etc., ou on n'arnaque pas une personne, tant que nos choix ne font pas ça envers les autres, euh, il faut faire des choix, même si ça paraît égoïste. Et c'est entre autres un des premiers choix que j'ai fait de cet ordre-là. Donc même si ça aura un impact dans la vie de mes congénères avec qui je suis, c'est pas grave, j'ai décidé, je le ferai. Donc j'en ai commencé, donc bien évidemment j'ai commencé, hein, j'ai pas tout fait, mais j'ai commencé à parler aux gens avec qui je passe énormément de temps et pour leur véhiculer le projet et le choix que j'ai fait au 1er septembre. Donc voilà, c'est très bien passé, très bien passé. Évidemment le matin, les routines, évidemment la boutique, la SAV, etc. Et l'après-midi, j'ai passé quand même beaucoup de temps pour moi, donc à rien faire. Pour vous dire, j'ai même réinstallé LoL, donc League of Legends, donc c'est un jeu auquel je jouais avant, et j'ai fait deux trois games pour le fun, parce que ça m'a fait du bien. Et donc voilà, juste pour le fun, pour m'amuser, et puis parce qu'au moins comme ça je pense à rien d'autre, et c'est hyper cool de s'amuser de temps en temps. Donc voilà, la journée n'a pas été ouf, mais je suis entièrement satisfait. Évidemment, la boutique prend un peu de retard parce que c'est pas du tout. Je me suis rendu compte que de générer du cash de cette manière ou quoi que ce soit m'intéresse absolument pas. Donc c'est difficile d'optimiser une boutique comme ça, donc je vais le faire avant de partir parce que c'est important. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. De me prendre la tête pour trouver quelqu'un, pour déléguer, enfin, c'est vraiment des choses où pour le moment, euh, en plus que cette manière de générer du cash, donc ce business model qui est le e-commerce, ne m'intéresse pas du tout. C'est très difficile de prendre, de chérir un peu, et enfin, de chérir ce business model et de trouver quelqu'un qui l'aime autant que nous, et de faire un partenariat, et peut-être de l'engager, et de développer le business. Parce que ça m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. Donc c'est assez difficile. Mais bref, je m'accroche quand même. Et là, ben voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant je suis plus autour des 800 euros par jour sans rien faire, donc avec 60 euros de pub par jour. Donc je suis quand même assez content, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il y a énormément d'optimisation à faire, je suis pas fou, je le sais, mais je vais quand même me bouger le cul avant la fin. Mais comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, là maintenant, dans ces prochains jours aussi, j'ai énormément besoin de temps pour moi parce que j'en peux plus. C'est très difficile pour moi là maintenant, avec tout ce qui s'est passé en 100 jours, entre autres les efforts que j'ai dû fournir, les choses que j'ai dû apprendre. Donc comme j'ai dû énormément développer mes compétences, énormément pivoter, énormément me remettre en question. Et toutes ces choses-là m'ont pompé une énergie considérable. Au bout de 100 jours, je suis fatigué. Donc j'ai vraiment besoin un peu de temps pour moi et de temps pour rien faire. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense, comme petit conseil aujourd'hui, euh, essayez de ne pas tout comprendre. Je pense que c'est une chose, c'est une de mes grosses, un de mes gros, c'est bien, mais c'est un de mes gros défauts, c'est que j'ai tendance à vouloir tout comprendre. Pourquoi? J'ai toujours tendance à poser la question pourquoi?
mais pourquoi ça se passe comme ça? Et en fin de compte, des fois, il y a des choses dans la vie où il n'y a pas forcément de raison. Intuitivement parlant, c'est quelque chose que vous devez faire, mais là, maintenant, immédiatement, il n'y a pas un sens profond à cette chose, il n'y a pas une réponse absolue à cette chose. C'est juste que cette chose vous procure un plaisir, ou c'est juste que vous êtes bêtement fatigué, c'est juste que... Mais n'essayez pas de toujours tout vouloir comprendre. Et ça, c'est une chose que moi je parle, peut-être que personne n'est comme ça, mais moi, c'est une chose que je suis, que moi j'ai ça, c'est que j'essaye tout le temps de dire, mais en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Et j'essaye constamment, je suis obstiné par la réponse à ce pourquoi. Et je cherche très très loin et je peux des fois perdre un temps considérable là-dessus parce que j'ai pas une réponse qui me convient. Donc c'est assez... où je veux en venir là, c'est pour ce petit conseil, c'est des fois accepter les choses comme elles viennent sans forcément chercher une raison à ce qui se passe dans la vie. Euh, Accepter simplement. Juste ne pas le prendre mal, ne pas le prendre bien, ne pas être trop heureux au point de faire une syncope et ne pas être dépressif, mais simplement accepter comme ça vient. Posez-vous pas trop de questions et laissez-vous porter en fait par les choses qui arrivent et demandez-vous avec ce qui arrive, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en faire une montagne d'or, une montagne de savoir, une montagne. En fait, apprenez à vous servir des outils de la vie, des choses qui arrivent, des opportunités qui arrivent, sans nécessairement comprendre pourquoi ça arrive et pourquoi ça tombe sur vous, quoi que ce soit, mais comment pouvez-vous tourner ces choses qui arrivent jour après jour à votre avantage. Et en fait, c'est ça. Et moi, souvent, j'arrive pas parce que je suis obstiné par la réponse du pourquoi ça arrive. Et des fois, je laisse filer complètement des opportunités où j'exploite pas pleinement le potentiel de ces opportunités. Donc voilà, c'est un peu mon conseil de la journée. Sur ce, les amis, amusez-vous et je vous dis à demain. Demain, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais un peu faire la journée comme aujourd'hui, donc chiller, taffer, chiller, et on verra ce que ça va donner. Sur ce, les amis, je vous dis ciao, bisous, love you, bonne soirée.